La brume matinale flottait bas sur la rue principale de Yanis lorsqu'ils émergèrent du brouillard. 6 énormes bergers allemands avançant avec une précision militaire. Leurs corps musculeux se tendaient et se détendaient en parfaite synchronisation, leurs yeux sombres, vigilants, fixés droit devant. Pas de laisse, pas de harnais, seulement une puissance brute en mouvement. La foule, fascinée, retenait son souffle, se demandant qui pouvait bien contrôler ces créatures majestueuses. Puis un murmure d'étonnement parcourut les spectateurs. Ce n'était ni un dresseur ni un policier qui menait les chiens, mais une fillette d'à peine 6 ans. Emma Thompson paraissait minuscule à côté de ces imposants animaux, mais les bergers l'encadraient avec une protection instinctive et répondaient au moindre de ses ordres, un mot chuchoté, un léger geste de sa petite main. Il s'arrêtait, se retournait ou avançait en parfaite harmonie. « Il y a quelque chose qui cloche », murmura Eleanor Peterson, observant la scène avec méfiance. « Aucun enfant ne pourrait contrôler de tels monstres. Il se passe quelque chose de vraiment étrange dans cette maison. » Personne ne se doutait que le pressentiment d'Eleanor allait déclencher une série d'événements, révélant des secrets plus sombres et extraordinaires que tout ce que l'on aurait pu imaginer à Yanis. Emma n'avait pas toujours été cette enfant silencieuse qui commandait des bergers allemands par de subtiles indications. Elle était née de Mark et Sarah Thompson, dresseurs de renom qui collaboraient avec plusieurs services de police à travers toute la Nouvelle-Angleterre. Son enfance avait été rythmée par une vie de famille tumultueuse mais heureuse, entourée de nombreux chiens. Très tôt, Emma manifesta un don unique. À seulement 3 ans, elle était capable d'apaiser un chien de sauvetage nerveux d'une simple caresse sur le front. Mais un terrible accident bouleversa son existence. Ses parents périrent dans une collision lorsque qu'un pick-up brûla un feu rouge. Emma en réchappa sans blessure physique, mais le choc lui causa un mutisme sélectif. Elle cessa de parler et se réfugia dans un monde silencieux où seuls les chiens semblaient la comprendre. Les médecins diagnostiquèrent un léger autisme, expliquant ainsi son intense connexion avec les animaux et son rejet des interactions humaines. Emma alla vivre chez ses grands-parents, Robert et Martha Thompson, qui eux-mêmes luttaient contre divers problèmes de santé. Robert souffrait de troubles cardiaques, tandis que Martha était atteinte d'arthrite. Pourtant, ils ne purent se résoudre à séparer la fillette de ses chiens, convaincus qu'ils lui apportaient un réconfort vital. Malgré leurs propres difficultés, ils acceptèrent de garder les animaux, persuadés qu'ils l'aidaient à maintenir un lien avec ses parents disparus. Une nuit, Emma découvrit dans le grenier les anciens journaux de dressage de ses parents. Fascinée par les instructions détaillées et les techniques exposées, elle se mit à les étudier en secret. Elle développa un langage propre, fait de signes et de commandes murmurées, que les chiens exécutèrent avec une précision stupéfiante. Un matin, lorsque Martha, souffrant du dos, ne put sortir les chiens, Emma prit l'initiative sans un mot, avec une détermination calme. Personne ne se doutait que cette première promenade à travers Yanis marquerait le début d'un engouement mêlé d'inquiétude. Très vite, la nouvelle du petit prodige aux chiens géants se répandit dans toute la ville. Habitants et touristes s'arrêtaient, fascinés, dégainant leur téléphone pour immortaliser la scène. Les vidéos devinrent virales et Emma se transforma en une célébrité locale. Certains admiraient son incroyable capacité à contrôler les animaux, tandis que d'autres s'inquiétaient de la sécurité d'une si jeune enfant livrée à elle-même avec des chiens aussi puissants. La police locale, représentée par l'officier James Connolly, observa Emma et ses chiens avec méfiance au début. Mais il ne tarda pas à constater que les animaux étaient parfaitement dressés et ne représentaient aucun danger. Peu à peu, il développa un instinct protecteur envers la fillette silencieuse et l'accompagna parfois lors de ses promenades pour s'assurer que tout allait bien. L'opinion publique, elle, restait divisée. Certains soutenaient Emma et ses chiens, tandis que d'autres, menés par Eleanor Peterson, exprimaient une opposition farouche. Eleanor lança une pétition et adressa plusieurs plaintes au conseil municipal. Selon elle, laisser une enfant seule avec de tels animaux en plein centre-ville relevait de l'irresponsabilité. Mais en parallèle, le soutien à Emma grandissait. Beaucoup estimaient que les chiens, loin d'être une menace, lui offraient au contraire une protection et un sentiment de sécurité inestimable. La situation prit un tournant décisif lorsqu'un journaliste de Boston s'intéressa à l'histoire et publia un article sur
l'enfant qui murmurait au chien. Du jour au lendemain, Emma ne fut plus seulement une célébrité locale, mais un véritable phénomène national. Des journalistes assiégèrent la maison des Thompson, tandis que les grands-parents, désemparés, tentaient de préserver le calme et de protéger Emma. Mais la situation menaçait de leur échapper lorsqu'un citoyen inquiet alerta les services de protection de l'enfance. La nouvelle d'une enquête imminente se répandit comme une traînée de poudre. Les soutiens d'Emma se mobilisèrent, tandis que ses détracteurs redoublèrent d'intensité. La ville de Yannis était au bord de la fracture, et au cœur de la tempête se trouvait une fillette qui n'avait pour seul refuge que ses chiens et les souvenirs de ses parents. L'intervention des services sociaux débuta quelques jours après la première plainte. L'assistante sociale Melissa Rodriguez fut chargée d'évaluer la situation d'Emma. Elle savait que l'affaire était délicate. La ville était divisée et l'attention médiatique ajoutait une pression supplémentaire. Tôt le matin, Rodriguez arrive à la maison des Thompson. Martha ouvrit la porte, ses mains légèrement tremblantes. « Entrez, je vous en prie », murmura-t-elle en conduisant l'assistante sociale au salon. Emma était assise sur le sol, entourée de ses chiens, qui suivaient attentivement chaque mouvement. « Bonjour Emma », la salua doucement Rodriguez. Mais la fillette ne réagit pas et continua de caresser le pelage de Max. Les chiens semblaient calmes, mais vigilants. « Je suis ici pour parler avec toi et tes grands-parents », expliqua Rodriguez, en s'asseyant à une distance respectueuse, cherchant à gagner la confiance de l'enfant. Robert descendit lentement l'escalier, chacun de ses pas marqué par l'effort. « Pardonnez-moi, mon cœur me joue encore des tours », dit-il en s'installant, mais son regard restait fixé sur Emma avec une bienveillance inquiète. Martha s'assit à ses côtés, tentant de masquer sa nervosité. Rodriguez posa des questions sur le quotidien d'Emma, ses chiens et le lien particulier qui les unissait. D'une voix posée, Martha expliqua que les chiens aidaient Emma à faire face à la perte de ses parents et que Max était même un chien d'assistance capable de détecter les crises de Robert. « Il l'a averti 2 fois avant qu'un malaise ne survienne », précisa-t-elle, tandis que Robert acquiesçait. Lorsque Rodriguez s'adressa directement à Emma, l'enfant ne répondit pas. Au lieu de cela, elle resserra son étreinte autour de Max. « Elle ne parle plus », expliqua Martha d'une voix nouée. « Depuis l'accident, nous avons tout essayé. Les chiens sont la seule chose qui lui permet d'aller mieux. » Après l'entretien, Rodriguez quitta la maison en prenant des notes. Ses impressions étaient de partager. L'amour et l'attention des grands-parents étaient indéniables. Mais le lien profond d'Emma avec les chiens était inhabituel, rendant l'évaluation plus complexe. Pendant ce temps, le mouvement opposé à Emma prenait de l'ampleur. Eleanor Peterson était parvenue à recueillir un nombre considérable de signatures et galvaniser la communauté avec des discours enflammés sur la responsabilité et la sécurité. « Il en va du bien-être de l'enfant », martelait-elle, ignorant les arguments des partisans d'Emma. De son côté, l'agent Connelly avait une toute autre vision des choses. Il observait régulièrement Emma lors de ses promenades et était frappé par la sérénité et la maîtrise dont elle faisait preuve avec ses chiens. « En 20 ans de service, je n'ai jamais vu des chiens aussi disciplinés », confia-t-il à un collègue. « Ils forment une unité, une véritable famille. » Face aux tensions croissantes, une réunion municipale fut organisée. Le débat y fut houleux, les partisans et opposants d'Emma s'affrontant avec véhémence, tandis que le maire Williams tentait de rétablir le calme. Lorsqu'Eleanor Peterson prit la parole, elle brandit sa pétition et exigea l'interdiction immédiate des promenades d'Emma avec ses chiens. Mais c'est alors que le docteur Nathan Jackson, vétérinaire local et expert en comportement animal, s'avança vers le micro. « Ces chiens sont extraordinaires », déclara-t-il d'un ton assuré. Leur lien avec Emma est non seulement impressionnant, mais essentiel. Ils ne lui apportent pas seulement une protection, ils lui offrent un repère et une stabilité. Un murmure parcourut l'assemblée, tandis que le docteur Jackson expliquait les bienfaits psychologiques du lien entre un enfant et ses animaux, insistant sur le fait que priver Emma de ses chiens pourrait lui causer un préjudice irréparable. Certains acquiescèrent, tandis que d'autres demeuraient sceptiques. La réunion s'acheva sans décision claire, mais les positions restèrent tranchées. D'un côté, ceux qui prônaient la prudence et la sécurité, de l'autre, ceux qui défendaient l'empathie et le bien-être d'Emma. Ignorant les débats qui faisaient rage, Emma restait en retrait, loin des regards, et passait ses journées avec ses chiens. Le lendemain matin, la nouvelle fit la une des journaux.
Les services sociaux allaient moins les procéder à une évaluation officielle de la situation familiale. Martha et Robert étaient bouleversés, mais ils savaient qu'ils devraient se battre pour qu'Emma et ses chiens ne soient pas séparés. Leur plus grand espoir résidait en Dr. Jackson, qui accepta de témoigner en tant qu'expert afin de défendre le lien exceptionnel entre Emma et ses compagnons à quatre pattes. Mais en coulisses, une nouvelle opposition se préparait. Eleanor Peterson n'était pas prête à abandonner. Elle avait d'autres plans et était déterminée à poursuivre sa campagne. Ce qu'elle ignorait, c'était que son obstination aurait bientôt des conséquences considérables. Les tensions à Yanis atteignirent leur paroxysme lorsque les services de protection de l'enfance annoncèrent la tenue d'une audience officielle devant le tribunal. Martha et Robert Thompson étaient anéantis, mais ils savaient qu'ils devraient se battre pour qu'Emma et ses chiens ne soient pas séparés. Le docteur Nathan Jackson, le vétérinaire, se prépara minutieusement à son témoignage. Il approfondit ses recherches sur la thérapie assistée par les animaux et sur le lien particulier entre les enfants traumatisés et leurs compagnons. Il découvrit plusieurs études scientifiques prouvant que des chiens comme Max ne se contentaient pas d'apporter un soutien émotionnel, mais pouvaient également détecter des signes médicaux avant-coureurs. Le jour de l'audience, la salle du tribunal était comble. Eleanor Peterson siégeait sur le banc des plaignants, le dos droit, tandis que Martha et Robert prenaient place aux côtés de leur avocat, James Collins. Emma, quant à elle, restait silencieuse, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé au sol. La juge Sandra Ostrowski, connue pour son calme et son objectivité, semblait elle-même percevoir la tension dans la salle. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la sécurité et le bien-être de l'enfant Emma Thompson », déclara-t-elle. « J'attends des interventions factuelles et respectueuses. » Eleanor Peterson prit la parole la première, livrant un discours empreint d'émotion sur la responsabilité et le devoir de protection. « Aucun enfant ne devrait se promener seul en ville avec 6 grands chiens, » affirma-t-elle. « Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un drame ne survienne. » Le docteur Jackson fut ensuite appelé à témoigner. D'une voix assurée, il expliqua le lien extraordinaire entre Emma et ses chiens, soulignant que toute séparation aurait des conséquences désastreuses pour la fillette. Ces chiens ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ils sont sa famille, son point d'ancrage dans un monde marqué par la perte et le traumatisme. La juge écouta attentivement et posa des questions précises sur les risques et le contrôle exercé sur les chiens. Le docteur Jackson répondit que ces animaux, grâce à des années d'entraînement et à leur relation fusionnelle avec Emma, étaient d'une obéissance exemplaire et d'un tempérament paisible. « Ils ne sont pas agressifs, ils sont protecteurs », insista-t-il. Après un moment de silence destiné à assimiler ces informations, la juge se tourna vers Emma. « Souhaites-tu nous dire quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Emma releva brièvement la tête, mais ses lèvres restèrent scellées. À la place, elle sortit un petit carnet de sa poche et le tendit au docteur Jackson. Lorsqu'il l'ouvrit, il y trouva un message soigneusement écrit. « Ne me prenez pas mes chiens, ils sont ma famille. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains spectateurs essuyèrent discrètement leurs larmes, tandis qu'Eleanor Peterson, imperturbable, rétorqua « Cela ne prouve rien. Cet enfant est troublé et a besoin d'aide. » Soudain, la porte du tribunal s'ouvrit brusquement. L'agent James Connelly entra, essoufflé. « Votre honneur, j'ai une preuve à soumettre », déclara-t-il en brandissant une clé USB. Il s'agit d'une vidéo de surveillance enregistrée il y a 2 mois dans le parc. Elle montre comment l'un des chiens sauve Emma d'un étang. La juge autorisa la diffusion de l'enregistrement et la salle retint son souffle. Sur l'écran, on vit Emma glisser et tomber à l'eau. Max bondit immédiatement dans le bassin pour la ramener sur la berge. L'image se figea et la juge fixa Eleanor d'un regard perçant. « Ce chien a sauvé la vie de cet enfant. Souhaitez-vous commenter cet élément ?» Eleanor resta sans voix. La juge ordonna une brève suspension pour examiner les preuves. Martha, bouleversée, se réfugia dans les bras de son mari, entre soulagement et espoir. À la reprise, la juge trancha. Emma restera auprès de ses grands-parents et de ses chiens, sous contrôle régulier. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Martha éclata en sanglots, tandis qu'Eleanor quitta la salle, vaincue. Dehors, face aux journalistes, le docteur Jackson déclara « Ce n'est pas une victoire contre quelqu'un, mais pour une enfant qui a déjà trop perdu. »
Les jours suivants, Yanis retrouva son calme. On revit Emma, silencieuse, arpentant la ville avec ses fidèles chiens. La controverse s'apaisa et Emma put retrouver sa routine habituelle, en sécurité et entourée de la chaleur de sa famille animale. Après la décision du tribunal, le calme revint progressivement chez les Thompson. Emma reprit ses promenades quotidiennes avec ses chiens, mais quelque chose avait changé. Les habitants de Yanis la regardaient désormais avec un respect et une compréhension nouveaux. La plupart des riverains, autrefois sceptiques, avaient changé d'avis après avoir entendu l'histoire du sauvetage héroïque de Max. Quelques semaines après l'audience, un article parut dans le journal local, désignant Emma comme « le cœur de Yanis ». Le reportage mettait en lumière le lien unique entre elle et ses chiens et saluait ses grands-parents pour leur engagement à lui offrir un foyer stable malgré les épreuves. « Ces chiens ne sont pas seulement une famille », écrivait la journaliste, « ils sont le pont vers la guérison d'Emma ». Le docteur Jackson rendait régulièrement visite aux Thompson pour s'assurer qu'Emma poursuivait son évolution. Lors d'une de ces visites, Emma s'assit près de lui et lui tendit un vieil album photo qu'elle avait trouvé dans le grenier. Il contenait des clichés de ses parents avec les chiens lorsqu'ils étaient encore des chiots. Une époque heureuse, semblant appartenir à une autre vie. « Ils étaient fiers de toi », dit doucement le docteur Jackson. Emma esquissa un léger sourire. « Tu as accompli quelque chose d'important, Emma. Non seulement tu t'es aidé toi-même, mais tu as aussi montré aux habitants de cette ville ce que l'amour et la confiance peuvent accomplir. » Pendant ce temps, Eleanor Peterson devait affronter les conséquences de ses actes. Peu à peu, la communauté se détourna d'elle, et elle se retrouva souvent seule dans sa grande maison victorienne. Son obstination et son acharnement à nuire à Emma avaient irrémédiablement terni sa réputation. Mais au lieu de s'enfermer dans l'amertume, elle commença à réfléchir. Les paroles silencieuses d'Emma lors du procès et la prise de conscience de ses propres fautes la hantaient. Un jour, contre toute attente, elle se présenta à la porte des Thompson. Martha ouvrit, surprise et légèrement méfiante. « Puis-je parler à Emma ?» demanda Eleanor avec hésitation. Martha hésita un instant, puis appela la fillette. Emma apparut sur le seuil, ses chiens à ses côtés. « Je voulais m'excuser, » commença Eleanor d'une voix tremblante. « Je t'ai fait du tort. Je croyais te protéger, mais en réalité, je ne faisais que cacher mes propres échecs. » Emma la fixa en silence, mais sans animosité dans le regard. Lentement, elle fit un pas en avant et retint doucement Max, qui s'était instinctivement placé devant elle pour la protéger. Eleanor sembla bouleversée par ce simple geste silencieux de pardon et lutta visiblement contre son émotion. « Je ne le mérite pas, » murmura-t-elle. « Mais merci. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Emma l'observa jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour de la rue. Avec le temps, Eleanor se fit de plus en plus rare en ville. Certains disaient qu'elle était malade, d'autres affirmaient qu'elle s'était complètement retirée. Mais un matin, Martha trouva un petit bouquet de marguerites, les fleurs préférées d'Eleanor, posées devant sa porte, accompagnées d'une lettre. Il y était écrit « Je ne sais pas si le pardon est possible, mais j'essaie de trouver la paix. Merci de m'avoir ouvert les yeux. EP. » Au fil des mois, l'état d'Emma s'améliora sensiblement. Elle commença à échanger quelques mots avec le docteur Jackson et manifesta un intérêt pour l'entraînement des plus jeunes chiens. Robert se remettait peu à peu de ses problèmes de santé et Martha apprenait à accepter le soutien de la communauté. Un jour, l'agent Connelly leur rendit visite avec une surprise spéciale. Un pendentif fait sur mesure, portant les initiales de chacun des chiens et le nom d'Emma au centre. « Un petit symbole pour rappeler que vous appartenez les uns aux autres », dit-il avec un sourire. Emma observa le bijou longuement avant de hocher la tête en signe de gratitude. Peu à peu, Emma retrouva courage. Ses chiens l'aidaient à avancer et Yanis, marqué par le débat public, changea avec elle. Un jour de printemps, elle traversa la rue principale. Les passants lui firent signe et elle répondit d'un sourire timide. Elle n'était plus seulement l'enfant au chien, mais un symbole de résilience. Au parc, assise sous un chêne, Max posa sa tête sur ses genoux tandis que les autres chiens se reposaient. Inspirant l'air frais, Emma sentit enfin un vrai apaisement.